Caribou dans le Mayotte Sporting Club. On est parti en ce lundi soir pour de nouveau 20 minutes de sport sur la première. On va revenir ensemble sur toute l'actualité sportive à Mayotte, actualité du week-end. Et on vous le rappelle, le MSC c'est avant tout votre émission. Alors n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour faire parler de votre équipe, de votre sport. Ça se passe à l'adresse suivante, mayotte-sporting-club@francetv.fr. On découvre ensemble nous le programme du Mayotte Sporting Club de la soirée avec le sommaire en images concocté cette fois par Faïd Souaili. Au sommaire du MSC ce soir du football, outre le titre du football club de Msapéré, on reviendra sur la rencontre entre le FC Sohoa et les Diables Noirs de Combani. On reviendra dans l'entretien de la semaine sur le passage à Mayotte de Cathy Giscou, vice-présidente de la Fédération française de basket, avec notre invité Helmout Saïd. Le focus de la semaine, lui, est consacré au Run des Tortues. Toutes les images de l'édition 2018 sont dans le MSC. En handball, derby du Sud entre Simkoura et Bweni en pré-nationale masculine. Enfin, on partira à Passamainti à la rencontre de l'association Passamainti Santé Sport. Rendez-vous en fin d'émission. Et on démarre le MSC par du football et le chiffre de jour, le chiffre 10, comme ceci, parce que 10, c'est le nombre de titres de champion désormais pour le FCM, sacré une nouvelle fois ce samedi suite à la défaite de Jumeaux. On y reviendra avec les résultats et classements tout à l'heure. Pour l'instant, nous, on s'intéresse à la lutte pour le maintien avec cette rencontre entre le FC Sohoa et les Diables Noirs de Combani qui s'est déroulée à Chiconi. On va le voir, ça a démarré sur les chapeaux de roue puisque dès la première minute, vous le voyez en image, Marius et son numéro 2 ouvrent le score. Ça fait 1-0 pour les Diables Noirs de Combani qui à ce moment-là sont mathématiquement maintenus en Régional 1. Combani qui avait laissé d'ailleurs pas mal de joueurs au repos avant sa finale de samedi face à FCM. Et puis à la 80e minute, c'est Guzman qui va égaliser sur penalty suite à une main dans la surface de réparation des Diables Noirs. Un but partout donc, il reste 10 minutes. Mais le match, lui, va s'emballer. Et comme la semaine dernière face à l'AS Sada, Combani va marquer dans les toutes dernières secondes de la rencontre grâce à JJ. On va le voir, JJ qui profite là d'une mésentente entre le défenseur et son gardien et ça fait donc 2-1 pour Combani face à Sohoa. Victoire des hommes de Ilyas Madi qui se maintiennent donc sportivement en Régional 1. Les interviews d'après-match, c'est tout de suite avec Bakar Zeynou, le capitaine du FC Sohoa, et Ibrahim Dami, l'entraîneur de DNC. Ils sont tous les deux au micro de Costa Bahari. Bon, ce qui n'a pas marché aujourd'hui, en fait, on a tout essayé. Mais en fait, comme en première mi-temps, on devrait tuer le match. On n'a pas pu tuer le match. Donc, et en deuxième mi-temps, on a pu égaliser. On va dire tout le temps, mais bon, à la dernière minute, on avait fait une heure de débutant et on a perdu le match. Et aujourd'hui, on a signé notre descente en Régional 2. Donc, c'est les 3 points. Hein. Donc, on était déjà venu pour récupérer les 3 points vu que on avait fait une malprestation à domicile contre l'AS Sada. On s'était mis d'accord pour aller les récupérer ailleurs. Donc franchement, je suis vraiment content de mes joueurs, même s'il y a une partie des joueurs qui n'étaient pas là. Mais j'ai vu des gars qui se battaient pour les 3 points. Et on découvre ensemble les autres résultats de cette 23e journée de Régional 1 pour découvrir que Foudre 2000 a battu Amjago 3-1. Jumeaux est donc battu sur sa pelouse par Kaweni 3-1. Et Msapéré se suffit donc de ce match nul face à Magicavo pour être officiellement sacré champion de Mayotte. Sada bat Changuin 1-0. Victoire également de l'UCS sur la pelouse de Samboro 2-1. Et puis on l'a vu en image. Donc Sohoa battu chez lui par Combani 2-1. Au classement, tout ça nous donne donc le FCM premier et leader du championnat. On ne pourra plus les rattraper, les hommes de Abidi Masoundi, puisque Jumeaux pointe désormais à 7 points à 2 journées de la fin. C'est terminé donc pour le suspense. Sada complète le podium, l'UCS Sada complète le podium. Derrière, on retrouve d'autres équipes sauvées également de Changa, Foudre 2000, Rosador, tout ça c'est sauvé pour la saison prochaine. Et dans la deuxième partie de classement, maintien également pour les Diables Noirs. Par contre, il y aura un match avec beaucoup d'équipes là pour les dernières places entre Abeille, Kaweni, Magicavo et l'AS Sada, voire Sohoa. Tout ça, pour l'instant, peut encore se maintenir à 2 journées de la fin. Il y a un suspense vraiment intenable pour la lutte pour le maintien dans cette Régional 1 masculine. Tout ça à 2 journées de la fin. Chez les dames, on joue un match en retard. Au programme, le nul entre l'Olympique Sada
Sada et l'USC L'Abattoir. Et on le voit au classement, ça profite à l'USC L'Abattoir qui prend les commandes de cette Régionale 1 féminine devant les jumelles de Mzoisi après son match nul, un but partout face à Sada. Sada qui monte de son côté sur la 4e marche du podium. Et puis dans la deuxième partie de classement de cette R1 féminine, on se rend compte que là, il n'y a pas de suspense pour la descente puisque L'Abattoir et Malamani évolueront à l'échelon inférieur la saison prochaine. Et puis samedi, c'est le gros rendez-vous de la saison football puisque c'est l'heure de la finale de Coupe régionale de France. Combani FCM, c'est l'affiche la même que l'an dernier. Le match est à suivre en direct sur nos antennes, télé, radio, internet. Match qui se déroule à Kanikeli, coup d'envoi à 14h. Et l'engouement monte dans les deux villages puisque les deux ont déjà sorti leur t-shirt. Vous voyez ici celui de Combani. Qui est vendu donc notamment du côté du marché du village et puis également celui de FCM vendu là notamment du côté du terrain du Baobab avec notamment Omar, le dirigeant du club. Voilà pour les deux t-shirts qui font monter un peu la pression dans les deux villages à l'approche de cette énorme finale qui s'annonce donc samedi du côté de Kanikeli à partir de 14h à suivre, on le rappelle, en direct en télé, radio et internet sur Mayotte la première. Nous on passe au basket dans le Mayotte Sporting Club avec l'entretien de la semaine. Et l'invité ce soir dans le MSC, eh bien, c'est Helmout Saïd, dirigeant à Fusélis. Bonsoir Helmout. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur le plateau. Helmout, petit cadeau qui va bien. Un petit costume de dirigeant, c'est le polo du MSC. Merci à vous. Apparemment, ça rend beau. C'est ce qu'on nous a dit. Merci à vous. Bon, on est là. On voulait vous avoir sur le plateau ce soir, Helmout, pour revenir donc sur la visite de Cathy Giscou, deuxième vice-présidente de la Fédération française de basket. Elle est à Mayotte en milieu de semaine. Déjà, votre réaction, vous, sur cette venue-là, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous qui avez pu échanger avec elle notamment, qu'est-ce que vous retenez de cette visite-là de la deuxième vice-présidente ici à Mayotte? Je retiens que les appels, les signaux qui ont été envoyés à la FFBB ont été entendus, et qu'une considération a été prise. Donc pour moi, cette venue a répondu à de nombreuses questions que nous, dirigeants, nous posions. Donc aujourd'hui, nous avons certaines réponses et j'espère qu'à l'avenir, la Ligue verra ses beaux jours. Nous, on va l'écouter, là, Cathy Giscou, notamment sur la mise sous tutelle de la Ligue. On a beaucoup entendu cette rumeur. Elle répond à la question, est-ce que la Ligue est mise sous tutelle par la Fédération? On écoute Cathy Giscou. Alors, elle est en difficulté financière. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas avéré puisque on est sur un travail de gestion de comptabilité, c'est-à-dire qu'on reprend et on aide. Elle est sous tutorat, c'est-à-dire qu'on est dans l'accompagnement des dirigeants pour remettre de la rigueur au niveau des comptes, et c'est normal qu'on soit dans cet accompagnement-là, parce qu'à un moment donné, comme on l'échangeait tout à l'heure avec les clubs, la responsabilité première d'un dirigeant, c'est d'être en capacité à un moment donné de rendre des comptes et de les rendre propres, en particulier quand on est sur des subventions publiques et ou des subventions de la fédération, où là, en termes de gestion, on se doit d'avoir de la rigueur. Et à un moment donné, cette rigueur, elle s'accompagne aussi par le biais d'une comptabilité analytique, de l'utilisation d'un logiciel dédié. Et tout ça, ça rentre dans la formation. On en a parlé tout à l'heure. Donc, on est surtout sur cet aspect de tutorat, de formation et de régularisation des aspects comptables avec l'expert comptable et avec le commissaire aux comptes pour que l'ensemble des acteurs qui sont sur ce dispositif puissent demain, en toute transparence, faire la finalisation de l'ensemble des comptes et qu'on puisse à partir de janvier, démarrer sur une situation propre et sereine. Helmout, on l'a entendu, elle est assez optimiste sur cette mise sous tutorat. Elle ne parle même pas de mise sous tutelle, mais plutôt de mise sous tutorat, alors qu'on entend énormément de choses sur la gestion de la Ligue, des dettes notamment. On parle de chiffres astronomiques de 100 000 euros de dettes. On n'arrive pas à retrouver l'argent, comment il a été dépensé, etc., etc. Vous êtes aussi optimiste qu'elle, la vice-présidente, par rapport à la situation que vit la Ligue en ce moment de basket? Oui, je suis optimiste parce qu'elle n'est pas venue les mains vides. Elle a bien dit qu'un logiciel de comptabilité va être mis en place, justement ce qui pourra réguler les recettes et les dépenses. Donc il y aura plus de traçabilité sur les finances. Donc à partir de là, la transparence y sera. Donc elle a demandé un peu plus de rigueur. C'est maintenant au président de la Ligue
de prendre ses responsabilités, parce que pour moi, c'est une chance qu'on nous a donnée. La Fédé aurait pu dire qu'on vous met sous tutelle, vous restez sous tutelle, et ça serait à la Fédé de prendre les commandes. Mais maintenant, on nous dit, on va vous montrer comment vous allez pouvoir avoir une bonne gestion. D'ici la fin de l'année, on vous redonne les commandes. Donc, c'est maintenant, il nous appartient à nous maintenant d'être un bon élève et de suivre les recommandations, tout se passera bien. On verra en janvier donc. Voilà. On a également senti pendant cette réunion, parce que les présidents de clubs ont rencontré Madame Giscou ainsi que Hakim Ali Abdou, le président de la Ligue, on a également senti qu'il n'y avait pas forcément de dialogue entre les clubs et la Ligue. Il y avait un fossé, notamment en termes de communication entre les deux. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les clubs et la Ligue ne se parlent quasiment pas, n'échangent pas? Quand vous dites aujourd'hui, moi je dirais que c'était hier. Pour moi, c'est du passé. La venue de Cathy Giscou a tout... Non, pour moi, ça ne tient que moi. Je pense pas, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Et d'ailleurs, je veux dire qu'aujourd'hui, on a eu cette chance qu'il y ait une médiation. Donc, il fallait se mettre tous autour de la table, justement, dire ce qui va et dire aussi ce qui ne va pas. Certains ont été absents, c'est malheureux, parce qu'ils ne sauront pas ce qui a été dit. Et c'est ce qui est dommage, parce que les solutions, et Mme Giscou a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Elle n'a pas pu répondre à certaines choses, parce que personne n'a la science infuse. Elle a même répondu après coup. Voilà. Plus tard aussi, elle a répondu, notamment au niveau financier, que nous, à Mayotte, la N3 ne nous... Les engagements des clubs en N3. Voilà, ne nous impactait pas. Donc, il fallait que tout le monde soit là. Il fallait que tout le monde vienne poser sa question pour qu'on reparte sereinement. C'est ce que d'ailleurs j'appelle à tous les présidents de clubs aujourd'hui, que maintenant nous avons une échéance qui est 2019. Il faut qu'on soit réunis derrière le président qui a aussi, comment dirais-je, mission de faire marcher le basket marocain. Voilà. Donc, si on se met tous derrière, je pense que les Jeux des îles de 2019, on ne pourra que sortir vainqueur, et c'est le basket maoré qui... On fait table rase de ce qui s'est passé avant, pendant la mandature de Hakim Ali Abdou, et sur les années qui restent, là, on fait avancer le basket maoré. C'est ça le discours tenu après cette réunion, cette entrevue. C'est ce que je dirais, on fera les comptes aux prochaines assemblées électives. Donc pour l'instant, la Fédé nous dit, vous avez d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire 3 mois à peu près, pour remettre les comptes à flot. Et remettons les comptes à flot, ayons une bonne gestion, et ensuite, ayons aussi une bonne cohésion dans le basket, parce qu'on a cette échéance de 2019. Ça fait 2 ans que nous échouons au podium, donc il serait temps que Mayotte ramène la médaille d'or. Merci beaucoup, Helmoud, d'être venu sur le plateau du MSC. Nous, on va continuer dans quelques instants à parler basket avec les résultats et classements des journées de N3. Parce qu'on jouait encore en championnat ce week-end, on va d'abord le découvrir chez les dames avec les résultats de cette nouvelle journée et les victoires de Vautour face à Fuselips 55-70, victoire également. Alors ça, c'est chez les hommes, pardon. Victoire également de Rapide Éclair face à l'Étoile Bleue de Kaweni, 82-80. La victoire de BCM éclatante sur le terrain de Skolodung, 48-101. Golden Force qui bat Wenka City 79-54. Et le carton de la journée, il est pour le TCO qui bat largement Magic Basket, vous le voyez, 145-55. Tout ça nous donne au classement après 2 journées jouées désormais en N3 masculine. Ceux qui devaient être au rendez-vous le sont, puisque les leaders sont le BCM Vautour, Rapide Éclair. On trouve également Kaweni et Golden Force, tout comme le TCO en outsider sont bien là. Et puis les 2 en position de relégable pour l'instant, ce sont Skolodunk et le Magic Basket. Chez les dames, là, ça y est, on va découvrir les résultats de cette nouvelle journée avec les victoires du Golden Force de Chicony à Chicago 66-35. Victoire également pour Fuselips sur son parquet face à Skolodung 50-38. La victoire courte
Pour BCM, sur le Magic Basket de Passamenti, le promu qui ne cesse d'impressionner en ce début de saison, 70-78, et puis victoire également dans le choc de cette journée de 4 points du Vautour, club de l'abattoir face au BC Iloni, 42-38 au classement. Tout ça nous donne là aussi, après 2 journées jouées, eh bien, ce classement. Fuselips et Vautour en leader invaincu, 2 victoires en 2 matchs. Et d'ailleurs, on trouve notamment Skolodunk, le BCM. Et dans les dernières places, Chicago et Iloni qui ferment la marche. Iloni qui a un match en moins suite au match reporté face au Golden Force de Chiconi. On connaît également aujourd'hui, ce soir, en tout cas, les affiches des demi-finales de Coupe de France de basket. Ça s'est passé tout à l'heure. Le tirage au sort a lieu tout à l'heure sur nos antennes. On va le découvrir en tableau d'abord avec les demi-finales masculines. Fuselips sera opposé à Gladiator, le BCM face à TCO. Et chez les dames, là aussi, on va le découvrir ensemble dans quelques instants. Donc le tableau et BCM qui affrontera Vautour alors que Magic Basket de Passamenti ira à Skolodunk. Les rencontres se joueront le week-end du 20 et 21 octobre. Normalement sur un même plateau, normalement, parce qu'à l'heure actuelle, aucun club n'a postulé pour accueillir ces demi-finales de Coupe de France de basket. On poursuit, nous, le MSC et direction la Petite Terre pour l'édition 2018 du Run des Tortues. C'est le focus sûr de la semaine, une édition cette année avec un parcours repensé et plus exigeant autour d'une boucle de 16 km avec départ et arrivée du côté du terrain de football de Pamandzi. C'était ce dimanche. Les meilleurs moments du Run des Tortues, c'est le focus sûr de la semaine, préparé aujourd'hui par Chafion Madi et Issouf Ibn Yamin. Alors, je m'appelle Axel Audran, je suis coach et puis bénévole pour le club Nord Athletic Club, basé dans la commune de Samboro. Donc, Arnaud Grivel, donc organisateur du Run des Tortues, 7e édition. Alors c'est un club tout frais en fait qui est né d'une séparation avec un autre club. Donc on a vraiment commencé depuis la fin du mois d'août. Et le but c'est de s'entraîner pour être compétitif pour les trails et puis toutes les compétitions organisées par le comité athlétique à Mayotte. Est-ce que les grands terriens sont arrivés? Est-ce que tous les grands terriens sont arrivés? C'est parti pour le 16 km et la marche des Gouénis. Bon courage, profitez du paysage et des paysages de Petite Terre. Faites-vous plaisir. Donc 7e édition, je pense, attendue, puisque malheureusement le Mahored n'a pas eu lieu cette année. Donc beaucoup de compétiteurs attendaient cette course. Ce matin, on en a jugé sur le départ du 64 km à minuit, où la majorité des compétiteurs venaient chercher les points, les fameux 85 points minima, pour pouvoir ensuite s'engager sur des grandes courses comme la Diagonale des Fous à La Réunion. Beauté, comme on dit, c'est bien, beau parcours. Difficile parfois de se repérer, manque de balisage, mais sinon la course suit son cours. Donc là, on était en moyenne sur l'ensemble des participants, sur 250 participants. Ce matin, 16 compétiteurs ont pris le départ du 64 km. Et donc un 64 km qui s'est réalisé sans embûche, puisque le premier du 16 va arriver d'ici en gros 30-40 minutes.
Et donc avec un balisage qui, au demeurant, a été correctement réalisé cette année, avec cette possibilité d'éviter des erreurs, hein, malgré une pause assez tardive, hein, puisqu'on a posé le balisage, on a terminé, il était 17h30 à peu près, avec un risque potentiel souvent d'avoir des arrachages. Hein. C'est ce qui est arrivé hier, où il a fallu revenir sur certaines zones pour pouvoir remettre le balisage qui avait été enlevé dès notre passage, ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs. 4 fois c'est long, mais les 2 premiers sont bien passés. Le premier c'était en mode un peu échauffement et découverte, parce que bon, j'avais fait la reconnaissance, mais bon, j'avais quelques doutes sur quelques passages. Alors, on a beaucoup hésité entre présenter des athlètes pour le 16 ou le 32. On a préféré jouer un petit peu la sagesse, on s'est mis sur le 16. Sinon, on s'entraîne tous les samedis. Dans le Nord, on a la chance d'avoir des circuits avec beaucoup de dénivelé, donc on s'entraîne sur des circuits de 15, 20, 25, parfois jusqu'à 30 km pour essayer de travailler bien le cardio sur ce genre de compétition. Il y a une 7e édition qui, on attendait un peu plus de participants, hein, puisque l'année dernière, sur la 6e édition, nous avions 400 participants. On avait dû limiter d'ailleurs à 400, puisqu'il y avait eu un engouement énorme. Je pense que cette année, avec quelques paramètres un petit peu délicats, tels que les vacances scolaires, le fait que les gens soient obligés de s'inscrire en ligne, puisque c'est la première fois sur cette 7e édition, depuis que le Run de Tertu existe, que les gens s'inscrivent en ligne. Donc on a eu au bas mot 25 à 30 Bouéni, alors que d'habitude sur la marche des Bouéni, on avait plus de 100 personnes. Donc c'est quand même un petit peu peut-être révélateur du manque peut-être d'informations véhiculées de notre part, hein, peut-être. Mais avec maintenant, nécessité parce que les gens connaissent comment s'inscrire. Et effectivement, maintenant, dans les années suivantes, les différentes éditions, on aura pris cette habitude d'inscription en ligne, qui est beaucoup plus facile pour l'organisation et je pense pour tous les compétiteurs eux-mêmes. Et on passe au handball, nous, dans le MSC, avec le choc du week-end qui opposait Tsimkoura à Bouéni pour le compte de la pré-nationale masculine. On le voit en image, Tsimkoura qui voulait enfin lancer sa saison dans un derby où Bouéni arrivait lui en favori avec son bilan parfait de 3 victoires en 3 matchs. Et on n'a pas été déçus puisque le match a été très engagé avec une pluie de sanctions de 2 minutes. Les deux équipes sont dos à dos à la mi-temps, 13 partout. Bouéni est en rouge sur les images, Tsimkoura en bleu ciel. Et c'est Tsimkoura qui va faire l'écart à 6 minutes de la fin. Plus 3 pour Pierre Torres et ses partenaires. Mais Tsimkoura, alors qu'on pensait qu'il y avait match gagné pour eux, va écoper par 3 fois dans les derniers instants de sanctions de 2 minutes. Et Bouéni va du coup en profiter pour égaliser à 25 partout. Ce sera d'ailleurs le score final entre les deux équipes. Pas de vainqueur et partage des points donc dans le derby du Sud. On écoute les deux entraîneurs au micro de Costa Bahari, Anouar El Sadat pour Bouéni et Gaël Bakar pour Tsimkoura. C'est un mauvais point pour moi parce que je sais que sans les erreurs de mes joueurs qui étaient sur le match, on aurait pu gagner le match. Vous voyez même le dernier attaque qui était là, un joueur il a tiré le ballon comme ça, tu vois. Ça fait qu'on a fait un match nul. Mais sans les erreurs de mes joueurs, on aurait pu gagner le match. Pour moi aujourd'hui, je dirais toujours que c'est un mauvais résultat. Et puis pour le titre, on a encore des gros matchs à jouer. Donc nous sommes toujours engagés à aller jusqu'au bout. Il faut toujours croire, il faut toujours croire. Quand je vois la performance de mes joueurs, ce qu'ils ont donné là, et surtout quand je regarde aussi en face, je vois que ce sont les joueurs que j'ai moi-même préparés, parce que la plupart des joueurs qui ont joué là, c'est à Bouéni, ce sont des joueurs qui viennent dans mon club et que j'ai moi-même préparé. Et les prendre là contre eux, terminer avec un match nul, même si c'était pas tellement ce que je voulais, mais bon, je vois quand même que je peux finir un bon championnat dans les cas que
que tout le monde pense d'ailleurs même, parce qu'il y a d'autres équipes qui se disent que Tingoni va être champion, mais les matchs ne sont pas terminés, le championnat n'est pas terminé. Tout le monde veut se prendre ce championnat-là. Donc je ne vais pas baisser les bras. Je ne vais pas baisser les bras, comme mes joueurs aussi ne vont pas baisser les bras. On sera là toujours au rendez-vous pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Et on découvre ensemble les autres résultats de cette J4 en pré-nationale masculine avec donc la victoire de Kombani 39-31 face à la deuxième équipe de Tingoni, le Tingoni Handball. Bandrélé qui bat Changa 35-31. Match nul, donc on l'a vu en image entre Team Koura et Boueny 25 partout. Victoire pour le champion sortant, la SC Tingoni sur le parquet d'Aqua 30-35. Victoire d'un petit but de Chikoni à Kungu 27-28. Et puis enfin le carton pour Kanikeli face à Laima Sada 28-48. Tout ça nous donne au classement après 4 matchs disputés. Eh bien, vous allez le voir, 2 leaders invaincus, 4 matchs, 4 victoires pour Kombani et Tingoni, suivi de près donc par Boueny et son partage de points face à Team Koura, 3e. Bandrélé, Kanikeli et l'Alliance Chikoni complètent la première partie de classement. Et dans la deuxième partie, eh bien, vous allez voir notamment que Team Koura apparaît à la 7e place, Aqua, Kungu. Et puis les deux équipes pour l'instant en position de relégable sont le Tingoni Handball et Laima Sada. On jouait également en pré-nationale féminine la 4e journée de championnat. Là aussi, on va découvrir tout ça en résultat avec la victoire nette et sans bavure de Team Koura face à Mbouanatsa 32-13. Victoire également de Bandrélé chez lui face à Laima Sada 20-17. Boueny qui bat Kanikeli dans le derby là aussi pour Boueny 32-16. Tingoni est battu chez lui dans le derby du centre par Kombani 17-29. La victoire également de TCO à Aqua 16-26 et puis la victoire par forfait de Passamenti face à la Carabou. À la Carabou, forfait général pour le reste de la saison. Au classement, tout ça nous donne donc après 4 journées, là aussi on retrouve 2 équipes en tête, les 2 prétendants au titre, les 2 favoris, Boueny et Kombani, invaincus pour l'instant, 4 matchs, 4 victoires. Team Koura complète le podium avec 9 points. Et puis après, on retrouve dans la suite du classement Bandrélé, Tingoni et Mamoudzou. Et puis on va s'en rendre compte ensemble dans la deuxième partie de classement. Mbouanatsa est en position de relégable. Il n'y aura qu'une descente suite au forfait général d'Ala Carabou. On part, nous, à Passamenti, maintenant dans le Mayotte Sporting Club, à la rencontre d'une association qui s'appelle My Passam Santé. Une association qui existe désormais depuis 2 ans. Elle propose notamment aux femmes 2 fois par semaine, qu'elles soient de Passamenti ou d'ailleurs, eh bien, de venir se dépenser, de faire du sport. Ça se passe du côté du foyer de Passamenti, derrière le plateau et le terrain de football. C'est tous les mardis et tous les jeudis à partir de 19h. Présentation de l'association avec sa présidente Shirley Coates et sa trésorière adjointe Adja Madi Hassani. Elles sont toutes les 2 au micro de Nourdine Abdouraï. C'est une association sportive qui permet à tout public de venir s'entraîner et s'entretenir, on va dire, et puis voilà, profiter d'un moment convivial. Alors pour venir participer au cours, donc c'est les mardis et les jeudis soirs. À partir de 19h, il faut adhérer à l'association. Et puis à partir de ça, vous pouvez venir vous adhérer. Après, c'est 20 € par mois, je crois. Et puis après, vous venez les 2 séances par semaine, le mardi et le jeudi soir. L'association est créée depuis 2015. Depuis 2015, au nom de Passam Santé Sport. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On a pris l'initiative parce que il y a trop de maladies, les diabètes et tout ça. Du coup, il y a l'obésité. Et voilà, on a invité tout le monde pour qu'on puisse faire du sport, qu'on puisse dégager tout ce qui est dans notre corps, qu'on soit solide parce que dorénavant, avec tout ce qu'on mange, on est obligé de faire du sport. Si on reste à la maison, on sera bien atteint en fait. Voilà, vous avez donc rendez-vous du côté de Passamenti tous les mardis et jeudis soir. On termine, nous, le MSC par un dernier résultat. C'est du rugby, on en parlait ensemble la semaine dernière avec les grosses ambitions de l'entente Boueny Desperados dans le championnat à 15. Ça s'est concrétisé ce dimanche avec la belle victoire face au champion sortant, le RCPT. Victoire 13-10 pour Boueny qui prend donc seul les commandes du championnat. C'est là-dessus qu'on referme ce nouveau numéro du Mayotte Sporting Club. On vous le rappelle, samedi, finale de Coupe régionale de France. Ça se passe à Kanikeli à 14h. C'est
à suivre en direct sur nos antennes, télé, radio, internet. La finale entre Combani et le FCM, la revanche de l'année dernière. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. Salut, bonne soirée.